Bonjour chers amis poissons et bienvenue pour votre vidéo des énergies de la rentrée 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous soyez partis en vacances ou non. J'espère quand même que le rythme juillet-août vous a fait du bien, que la lumière de l'été, la lumière du soleil vous a fait du bien, que vous n'avez pas trop souffert de la canicule et que, bref, que vous avez repris de l'énergie pour cette rentrée. Alors peut-être que vous n'êtes pas parti en vacances, et si c'est le cas, eh bien effectivement, on peut se dire, bah, à la rentrée, moi, c'est fait déjà, ou alors il n'y en a pas. Mais en fait, si, il y en a, parce que qu'on ait bossé ou pas en juillet-août, de toute façon, tout le monde n'a pas bossé en juillet-août, donc il est fort probable qu'au bureau, il y ait moins de monde. Il y a aussi moins de demandes à fournir, hein, que ce soit dans l'administratif, dans la vente, etc. Il y a quand même globalement, il y a quand même un ralentissement en juillet-août et ça fait du bien. Ça permet un peu de se mettre en roue libre, j'ai l'impression, en juillet-août. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et le mois de septembre, du coup, comme beaucoup, moi, je fais partie des gens qui considèrent que la nouvelle année, c'est pas réellement janvier. Pour moi, la nouvelle année, en termes de projet, en termes de projet, je vais y arriver, en termes de projet à mener, moi, en général, ça commence en septembre. Janvier, c'est plutôt personnel. Les projets, pour moi, c'est septembre et personnel, c'est janvier. Bref. Donc, il arrive très souvent qu'après cette période de roue libre et de calme, de ralentissement en juillet et août, beaucoup aient des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et que du coup, septembre soit une énergie assez de redémarrage, quoi. On remet la machine en route. Donc voilà, on va voir ce que ça donne pour vous au mois de septembre, pour cette rentrée 2019. Alors, j'ai tiré 4 cartes du tarot Wheel of the Year et 2 cartes conseils de l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon, on va y arriver. Et on commence tout de suite. Alors, on a le 8 de bâton, le roi d'épée, le 2 de coupe et le roi de denier. Alors, je vais les faire une par une. Alors, on commence tout de suite avec une énergie. Je vais essayer de ralentir ma voix, mais comme vous allez comprendre tout de suite, ça c'est une carte qui parle de la rapidité. Alors très très souvent, quand je commence à raconter les significations des cartes, en général, je prends s'il y a ce genre de notion, comme la rapidité, j'ai tendance à parler vite. Donc je vais tenter. Je suis désolée si je m'emporte dans la rapidité, mais je vais tenter de garder un rythme classique. Donc voilà, donc on parle de rapidité. Alors ça peut parler d'impatience, ça peut parler de ne pas avoir le temps, de ne pas vouloir prendre le temps de souffler, par exemple. Ça peut vouloir dire qu'il y a un côté très... on enchaîne, voilà, on enchaîne, que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, non, il y a un rythme. Et vous allez voir qu'avec le roi d'épée, c'est pas impossible que ce soit ça l'idée, hein. Parce que le roi d'épée, lui, il est là pour ordonner. Il est là, alors, certes, parfois pour donner des ordres, mais il est surtout là pour ordonner, pour mettre de l'ordre, pour ne pas laisser place au hasard. C'est le décideur, il se base sur les faits, il n'hésite pas, il est exigeant, il est ferme, il est juste, mais ça file droit, quoi. Ça file droit et ça file vite droit, hein. C'est un peu ça, l'énergie. Alors peut-être qu'au début du mois de septembre, vous allez être un peu dans cette idée-là. On se dit, bon alors là, on reprend au mois de septembre, on va pas prendre les mauvaises habitudes, hein. On va commencer direct avec du concret. Donc à la maison, ça va être comme ça. Au boulot, ça va être comme ça. Pam, pam, pam. Vous voyez, il y a un côté très... on ordonne, on a des nouvelles habitudes, parce que c'est la rentrée, parce qu'on va être plus efficace, parce qu'on va être plus organisé, parce que on veut que ça aille vite, on veut que ça coule tout seul. Voilà, il y a cette idée-là. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ensuite, il y a le 2 de coupe et le roi de denier. Alors, le 2 de coupe, si vous connaissez un peu le tarot, ça peut clairement vous parler d'une rencontre amoureuse. Mais dans ce cas-là, moi, je vois plutôt autre chose. Je vois plutôt l'idée d'un partenariat qui fonctionne bien, d'une collaboration qui est équitable. Il y a une relation de boulot, a priori, qui serait vraiment pas mal, qui serait vraiment qui serait équilibrée. Il y a une harmonie dans une relation là. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation de boulot. En tout cas, il y a une notion d'équilibre là. Il y a une notion de... cette énergie finalement elle est plutôt efficace. Alors ça peut aussi être, si vous avez des nouvelles habitudes pour la rentrée dans votre couple, ça peut aussi être le couple qui du coup se retrouve équilibré parce que à force d'organiser les choses,
Si on les organise bien et si on perd pas trop d'énergie, on peut se retrouver chaque semaine à avoir une soirée pour soi, pouvoir faire garder les enfants, etc. Enfin bref, il y a un côté... il y a cette idée en tout cas que dans les relations, ça se passe bien, c'est harmonieux pour vous en septembre. Et puis on a le roi de denier. Et alors lui, le roi de denier, c'est clairement celui qui fait fructifier ses projets. C'est celui qui est stable, c'est celui qui est bien installé, celui qui aide les autres matériellement, hein, celui qui est installé matériellement et qui est serein, vous voyez, qui a mené à bien ses projets et qui est serein. On peut dire que c'est... on peut dire que le roi, pour moi, alors... Ouais, je vais le dire, même si là, dans ce tirage-là, ça me donne cette idée-là, pas forcément dans le tarot en général, mais dans ce tirage-là, on a un peu l'impression que le roi d'épée, il ordonne sans connaître parfaitement les résultats. Et les résultats, on les voit là. Dans ce tirage, les résultats, c'est ça, c'est qu'il y a une stabilité. Ça apporte une certaine stabilité dans le foyer, au boulot, etc. Et du coup, toute cette énergie de rapidité, à condition que vous ne vous creviez pas à la tâche quand même, ouais, ça fait fructifier les choses et ça donne une certaine stabilité qui est plutôt agréable. Dès le début de la rentrée, c'est plutôt cool. Hein. Il y a cette idée quand même que vous êtes quelqu'un d'installé, qui a de la stabilité, que vous agissez avec bon sens et que en plus vous obtenez des résultats pour ça. On parle vraiment d'être ancré dans la matière, vous voyez, donc ça c'est pas mal. On va passer aux cartes conseils. Alors, les cartes conseils, c'était comme ça. On a la symphonie inachevée et on a heureux, heureux. Alors, peut-être qu'on vous dit, en route, en allant vite, n'oublie pas certains détails. Hein. La symphonie inachevée, elle nous invite à prendre du temps pour faire un petit bilan et à ne pas laisser des projets non terminés. Vous voyez, il y a peut-être des petits détails à rajouter. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas achevées et là, on vous dit attention. Attention à bien finir tout ce qui a été commencé. Et attention surtout dans cette rapidité et dans cette précipitation. Attention à ce que cette rapidité ne devienne pas une précipitation et qui te fasse oublier, en gros, hein, certains trucs. Remplis les trous, comble les vides et finis les projets. Voilà ce que vous dit cette carte. Et puis on a heureux, heureux. Là, ça veut vraiment venir nous parler de légèreté. Ça va nous appeler en fait à plus de légèreté parce que là, justement, avec les rois, on a un truc avec la rapidité, avec les rois, on a un truc qui est très sérieux quand même. Et peut-être que c'est ça aussi que venait nous dire le 2 de coupe ici. C'est le 2 de coupe, c'est quand même un peu plus léger, c'est des émotions un peu plus légères, un peu plus positives. Et là, heureux, heureux, il vient vous parler vraiment de ça. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée dans ma fin de vidéo, donc on reprend. Voilà, le 2 de coupe comparé aux énergies des 3 autres cartes, ça vient vraiment nous parler d'un truc un peu plus léger. Voilà ce que je voulais dire. Et du coup, cette carte heureux, heureuse, eh ben, elle vient vous dire ça. Elle vient vous dire, mets un peu plus de légèreté dans ta vie, amuse-toi. Ne prends pas tout au sérieux, ne prends pas trop les choses au sérieux, parce que la vie, c'est un jeu, et que le jeu dans la vie demande à être dans une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable. Cette carte, elle vous indique également que vous avez peut-être besoin un peu de rire et de mettre voilà, tout ça, là, un peu de votre enfance là, dans tous les projets que vous menez. Et n'oubliez pas de vous amuser. Voilà ce que je voulais dire pour terminer ce tirage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un très bon début de mois de septembre. À bientôt!